Je m'étais acheté un pick-up pour transporter mes matériaux de construction. Des fois, j'empruntais des trailers. J'avais loué un cube une fois, mais c'était un peu compliqué. Et quand j'ai vu un pick-up vraiment pas cher sur Marketplace, j'ai pris une chance. Sur les 1600 personnes qui ont écrit au gars, ça a l'air que c'est mon bonjour, est-ce encore disponible, qui l'a vu. Et c'est moi qui ai acheté le pick-up au monsieur. C'était une vieille régine, il y avait des troubles avec les lumières, il y avait des troubles avec les freins, il y avait un arbre qui était tombé sur le dessus, que aussi était accidenté, mais il roulait. Je me suis donc retrouvé avec un pick-up. Ça veut dire que j'avais deux véhicules. Mais en même temps, étant donné que ma Pontiac Vibe aussi, ça fait environ 10 000 km que je suppose qu'elle va lâcher. Je me disais qu'avoir deux Regins, c'est un peu comme avoir un char en bon état. Mais j'aimais pas le concept d'avoir eu à acheter un pick-up. J'aurais vraiment plus aimé si j'avais eu l'occasion d'emprunter un pick-up environ une fois par semaine, soit pour aller à la quincaillerie, soit pour aller courroyer du stock ailleurs. Mais il n'y avait pas cette solution-là. Louer un pick-up, c'est souvent compliqué parce qu'ils font ça juste à Joliette. Donc déjà, il faut que je fasse 45 minutes de char pour aller prendre un pick-up qui est souvent pas disponible de toute façon. Donc je me disais qu'avec ce pick-up-là, comme je ne l'avais pas payé cher, j'aurais pu en profiter pour faire une coopérative de prêt de véhicules, d'autopartage. J'en parlais un peu aux gens, je disais, on pourrait essayer ça, on rachète le pick-up à la gang, puis on l'entretient, puis on regarde si ça marche de le partager, puis si ça nous convient. Les gens trouvaient que c'était une bonne idée, mais du point de vue des assurances, comment tu veux qu'on fasse ça? N'ayant pas de réponse, j'ai décidé d'appeler ma compagnie d'assurance. Et en gros, ce qu'on m'a expliqué, c'est que dès qu'il était question de partage de véhicules, on était considéré comme une entreprise de location. Et il n'y a aucune compagnie d'assurance qui voudrait assurer une compagnie de location. Désolé, mais on n'est pas une compagnie, on est une coopérative, on se le partage entre nous, tu sais, je veux dire, on est quasiment copropriétaires, mais ouais, il y a ça aussi, je vais faire une petite parenthèse, c'est que oui, on peut être plusieurs propriétaires d'un véhicule, comme deux foyers peuvent se prêter un véhicule, ça marche quand on est deux. On peut mettre des gens de notre famille sur notre même véhicule quand on est dans le même cercle, ça va bien, mais moi j'avais envie de garder ça en tête, j'avais envie d'une structure qui aurait pu grandir, parce que oui, je me dis un pick-up, ce serait bien, mais le pick-up, c'était un test. Si à la gang, on peut tester un pick-up puis que ça marche bien et qu'on pourrait s'arranger pour avoir plus qu'un pick-up. Donc, on pourrait prendre un véhicule électrique pour aller à Joliette pour quand tu as des petits voyages à aller faire. Ou pourquoi pas éventuellement même un cube. Une flotte de véhicules pour le village. Je me dis, ça pourrait devenir une grosse coopérative. Donc, je voyais quand même gros. Alors, j'avais envie d'avoir un modèle qui pouvait grandir pour éventuellement répondre aux besoins de plusieurs personnes, mais aussi qui aurait pu s'exporter pour d'autres villages. Parce que je pense que beaucoup de gens dans le coin, au Québec, qui aimeraient avoir accès à un véhicule plus facilement. Donc, j'ai appelé mes assurances qui m'ont dit que c'était impossible. Mais ils m'ont expliqué que légalement, pour conduire, il faut être assuré. C'est selon la loi. Donc, si aucune compagnie qui veut t'assurer, tu peux aller voir l'autorité des marchés financiers qui s'occupe de la gestion des assurances et tu leur montres que 5 compagnies t'ont refusé une assurance et eux, dans ce cas-là, vont obliger une des compagnies à t'assurer. Bon, ça avait l'air compliqué, puis je ne sais pas pour quel prix est-ce que les compagnies d'assurance vont le faire. Ils sont obligés, mais est-ce qu'ils peuvent charger n'importe quoi? Je ne le sais pas, je n'ai pas testé. Je ne me suis pas découragé, donc j'ai appelé l'autorité des marchés financiers quand même pour leur poser des questions, pour leur dire que je trouvais ça poche. Ils ont été gentils, ils ont répondu à mes questions, mais ils n'ont rien pu faire. Donc j'ai continué mes recherches sur la question des assurances, me disant qu'il existait certainement une solution. Une des solutions après coup que j'ai entendues, je vais vous en parler tout de suite, c'est l'auto-assurance et non pas une assurance auto. L'idée, c'est que si tu as 50 000 dans un compte en banque, tu peux appeler la SAC et t'auto-assurer. Donc, de dire j'ai 50 000 dans mon compte, je veux être assuré pour 50 000 ou 50 000 ou plus, je ne sais pas c'est quoi. Donc, ce serait une autre solution. Je trouvais que c'était une solution qui était intéressante. Le problème, c'est que le but de faire une coopérative de partage de véhicules, c'est de sauver de l'argent. Et l'idée, c'est de ne pas avoir à investir des frais effrayants d'emblée. Donc, si ça prend 50 000 pour commencer, ça devient difficile de partir un projet. Donc, j'ai fait des recherches un peu sur les différentes solutions, puis sans trop savoir comment, je suis tombé sur une page de TD Assurance qui parlait de l'assurance pour conducteurs non propriétaires. Je vais faire une autre parenthèse sur les assurances. Je vais en faire beaucoup parce que c'est les assurances. Si vous êtes assuré puis que je suis assuré,
et que je vous prête mon véhicule, vos assurances vont couvrir mon véhicule et vice-versa. Donc, nos assurances, lorsqu'on prend le véhicule de quelqu'un d'autre de façon occasionnelle, ça nous couvre. Après ça, c'est de façon occasionnelle aussi, parce que là, si tu crées une coopérative, mais que tu le dis pas, puis que tout le monde prend ton véhicule, puis que ça se sait, tu peux être accusé de déclaration frauduleuse. C'est vrai que ça aurait pu être une solution que je garde le pick-up, que je le mette à mon nom, puis que le monde me donne de l'argent pour le prendre. Puis s'ils le prennent quelquefois, à la limite, ça ne dérange pas. Mais toujours dans l'optique de système qui peut grandir et qui peut s'exporter et qui pourrait à la limite devenir subventionné, on en reparlera tantôt. C'est un modèle qui ne marcherait pas. C'est bien de se débrouiller entre nous. Ça ne me convenait pas. Donc sur TD, j'ai trouvé l'assurance pour conducteurs non propriétaires. Je les ai appelés, je trouvais ça intéressant. Je me disais, est-ce que ça s'appliquerait? Je trouvais que ça réglait une bonne partie du problème. Donc j'ai appelé TD, qui m'ont dit, on n'a pas ça. En fait, non, mais bon, ça a été un peu plus compliqué que ça. Ça a plus été, je vous réfère au côté entreprise. Le côté entreprise, non, je ne sais pas de quoi vous parlez. Refaire là-bas. Oui, mais madame, je suis sur votre site. C'est écrit sur le site TD. Non, on n'a jamais fait ça. Oui, mais je suis sur le site TD, assurance, assureur. Non, je n'ai jamais entendu parler de ça. J'ai rappelé l'autorité des marchés financiers, c'est devenu mes potes, pour leur poser des questions parce que le seul document que j'avais trouvé sur l'assurance pour conducteurs non propriétaires, c'était un PDF. C'est un PDF de la BF qui s'appelle FPQ2. Donc, l'autorité des marchés financiers a fait un document, un formulaire de police d'assurance automobile du Québec, ça c'est le FPQ, numéro 2. Donc, je les ai appelés pour dire, oui, tu sais, vous avez fait un formulaire, j'aimerais savoir c'est quoi, ça m'intéresse, je veux faire un projet. Je tiens à dire pareil, quand j'expliquais mon projet, ils trouvaient ça intéressant. Ils étaient vraiment d'accord avec mes points parce qu'il y a vraiment beaucoup de points positifs à partager les véhicules. D'un point de vue économique, ça aide les gens. D'un point de vue écologique, il y a beaucoup de gens qui ont un deuxième véhicule, qui n'en auraient pas besoin tout le temps, mais qui l'ont. Donc, on pourrait réduire drastiquement le nombre de véhicules sur les routes, puis avoir des véhicules qui sont partagés, ça ferait des véhicules qui rouleraient davantage. Ce qui fait qu'on perdrait moins de véhicules juste à cause de la rouille. Puis les réparations se font bien. Je fais ça plus sécuritaire aussi, vite. Des fois, on n'a pas vraiment le temps, nos wipers sont un peu finis, on se dit il faut que j'échange, mais tu sais, comme il faut, on oublie. On n'est pas assidu des fois sur les pneus, on les toffe. On laisse traîner des choses sur des chars parce qu'avoir un véhicule, c'est quand même une charge assez importante. Donc je me disais, si on les partage, en se séparant les coûts, ça devient facile de s'assurer que tout est en bon état. Quitte à ce que quelqu'un qui soit membre de la coopérative s'occupe de s'assurer que tout est fait à l'ordre. Donc, je les ai appelés pour leur demander c'était quoi le FPQ2 finalement. Donc, depuis 2018, l'Autorité des marchés financiers a mis le formulaire de police d'assurance automobile du Québec numéro 2, assurance pour les conducteurs non propriétaires d'un véhicule. Ils m'ont expliqué que c'était pour répondre à un besoin qui s'en venait, mais en même temps, c'était pas trop clair c'était pour qui. Puis il m'a expliqué, le gars au téléphone, que un de ses collègues qui utilisait beaucoup Communauto ou quelque chose du genre avait voulu avoir cette assurance-là et qu'il n'y a aucune compagnie d'assurance qui l'offrait. Parce qu'il n'y a pas de demande pour cette forme d'assurance-là. Et comme il n'y a pas de demande, il n'y a pas d'offre. J'ai encore expliqué au gars que je trouvais ça vraiment dommage, qu'il y avait du bon potentiel. Et il était très d'accord avec moi. Puis c'était lui ou le premier à qui j'ai parlé qui me disait qu'eux ont des statistiques, que mon courriel et que mes téléphones étaient notés et qu'ils allaient en parler et que ça allait laisser une trace à quelque part, ce que j'ai trouvé quand même sympathique. Donc j'ai appelé d'autres compagnie d'assurance pour voir. J'ai appelé des courtiers. J'ai pogné une courtière qui était aussi sympathique. Ce qu'elle me disait en gros, c'était qu'il n'y avait pas d'argent à faire avec ça, puis que c'était marginal et qu'eux allaient investir leur temps ailleurs. Donc je la remercie pour son honnêteté. En désespoir de cause, je me suis dit que j'allais appeler Desjardins, parce que Desjardins, ils jouent bien gros la carte du on redonne à la société. Je comprends que c'est une caisse à la base. Les assurances, c'est peut-être comme une autre branche, mais je me disais, bon, ils veulent se la jouer collectif, coopératif. Je me dis, allez-y. Je les ai appelés aussi. Ça donnait encore la même chose. Bienvenue chez Desjardins Assurance. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je suis comme, oui, j'ai des questions pour la FPQ numéro 2. Oui, je vous transfère aux entreprises. Là, je dis, non, c'est pas une assurance pour des entreprises. C'est des assurances pour des particuliers qui veulent assurer un véhicule dont ils ne sont pas propriétaires. La fille dit, non, je fais, non, mais c'est quand m'a transféré aux entreprises, que j'ai expliqué mon point puis qu'ils m'ont retransféré à une nouvelle fille de chez Desjardins. Et là, elle dit, OK, mais je vais vous transférer à mon supérieur. Qui est bien, je monte dans la hiérarchie un peu. Encore une fois, même chose, monsieur très sympathique. Quand j'ai dit que j'avais des questions sur le FPQ2,
Il m'a dit qu'il était surpris, qu'il s'attendait à avoir des questions sur le FPQ1, sur le FPQ5 peut-être, mais que le FPQ2, on ne lui demandait jamais rien à ce propos. J'ai bien expliqué mon point. J'ai développé un argumentaire solide sur pourquoi est-ce qu'il fallait partager les véhicules. Et il a essayé, il a dit je vais aller parler à mes collègues, je vais faire ci, c'est un beau défi, ça m'intéresse. Parfait, je veux dire, cherchez. Je vous invite à m'aider à trouver une solution. Et malheureusement, il n'a rien pu faire. Et il m'a dit que j'allais avoir à faire beaucoup de téléphones pour trouver une solution. C'est ça, cette piste-là, ça n'a pas vraiment marché, mais j'ai pas laissé tomber avec Desjardins parce que pour une de mes jobs, j'avais besoin comme d'une assurance accident, je sais pas trop. J'avais pris une assurance chez Desjardins pour ma job. Et il m'avait envoyé un sondage pour demander si j'avais été satisfait. J'aime bien donner mon opinion, donc j'avais donné mon opinion. Et il disait, est-ce qu'on aurait pu faire autre chose pour vous? Donnez-nous un maximum de détails. J'ai trouvé que ça allait vraiment super bien de prendre cette assurance-là. Parallèlement à cela, j'aurais aimé trouver une assurance pour conducteur non propriétaire d'un véhicule. Malheureusement, je n'en trouve nulle part. J'aurais donc aimé que, lorsque la dame me demande si je pouvais faire autre chose pour elle et que je lui dise que j'étais à la recherche d'une assurance pour conducteur non propriétaire d'un véhicule, elle me réponde. Eh bien, justement, Desjardins se fait maintenant un plaisir d'offrir Donc, tu sais, j'ai écrit un bon paragraphe où je reprenais mes arguments. 3-4 jours après, le téléphone a sonné. Bonjour, Monsieur Grandchamp. Vous avez répondu à un sondage sur une assurance. J'ai vu que vous avez des questions. Fait que là, je fais ouais, ben en fait, c'est parce que moi, mon projet, c'est que j'aurais aimé faire ça. Et là, je réexplique la patente de grand. Et là, je commence à en parler. Et là, même mon argumentaire avait évolué entre-temps. Parce que j'avais commencé à faire des recherches là-dessus. J'avais commencé à chercher sur Turo. Turo, c'est une application de location d'auto. Donc, tu t'inscris, les gens payent, puis ils prennent ton char. Et Turo s'occupe de l'assurance. Eux sont assez gros pour avoir leur propre assurance. Le problème, c'est qu'ils se prennent genre un 25%. J'avais checké les prix, tu dis c'est vrai que c'est pas cher, ça revient genre à 40$ dans ta journée, mais là, ça te revenait comme à 16$. Tu voyais que ça revenait pas cher, mais si tu regardais combien qu'ils se prenaient chaque jour pour la location, tu voyais que ça revenait comme à... C'est ça, c'était quasiment une dizaine de piastres par jour. Fait qu'on parle quand même de 300$ par mois pour pouvoir se partager des véhicules. Fait que là, je disais, il y a un problème, là. Je peux comprendre que quelqu'un qui loue un véhicule une journée, de payer 10$ de plus pour avoir accès à Turo qui fait le lien puis qui assure, je peux comprendre. Mais dans un concept de coopérative, de partage, 300$ par mois pour ça, je veux dire, ça n'a pas rapport. Je leur disais que là, les compagnies de location d'auto, Turo leur faisait directement compétition. Il y a du monde qui s'achète des véhicules puis qui font juste les louer par l'intermédiaire de Turo. Donc, je dis aux gars des assurances, je dis, regardez, là, les compagnies d'assurance puis les compagnies de location ont toujours été ensemble puis il n'y avait aucune manière de venir rompre ce monopole-là. Puis là, maintenant, il y a Turo qui s'en vient puis qui doit quand même faire mal puis prendre des parts de marché. Donc, je pense qu'il serait temps que vous soyez proactifs. Et si vous pourriez nous aider en nous assurant, ça me semble que ce serait le fun, non? Je me dis, vous êtes Desjardins, vous êtes supposé aider ça, le petit peuple avec le monsieur qui fait sa coop. Je sais pas à quel point ça a résonné chez le gars, mais je l'entendais prendre des notes. Je prends des notes. Donc, j'étais comme, bon, prenez des notes. Puis, ça a été un peu ça. Ça a été long. J'ai passé 2 jours. Pour vrai, j'ai passé 2 jours à peu près à juste faire des téléphones, puis lire, puis chercher des choses, puis faire tout. Donc, c'était pas si pire que ça, mais c'était quand même assez démoralisant. C'est plate de se heurter à des trucs légaux comme ça, de voir que pour conduire, il faut que tu sois assuré, puis pour être assuré, il faut que tu sois propriétaire. C'était comme frustrant de réaliser à quel point l'automobile est un bien individuel. C'est pas juste une idée qui est ancrée dans notre esprit. Légalement, c'est ainsi que ça doit être. Bon, c'est sûr que les gens à qui j'ai parlé étaient vraiment d'accord avec moi. Ça me faisait quand même du bien d'entendre des gens qui jugeaient ma cause juste et noble, mais qui ne pouvaient rien faire pour moi. De dernier désespoir de cause, j'ai écrit une lettre au ministère de l'Environnement. Donc, j'ai écrit un beau paragraphe. Non, j'ai écrit plusieurs beaux paragraphes où j'expliquais pourquoi c'était une bonne idée d'avoir des véhicules en copartage. Le plus grand problème des véhicules, c'est qu'avoir un véhicule coûte tellement cher qu'on est porté de l'utiliser au maximum pour le rentabiliser. Un coup que les frais de base sont payés, quand il me reste juste à prendre le gaz ou prendre l'autobus, ça devient pareil, pas mal. Donc, à choisir entre les deux, les gens prennent leur véhicule. C'était bien expliqué. J'avais expliqué bien des choses dans ma lettre. J'ai fait une belle conclusion, disant que les solutions d'avenir n'étaient pas que technologiques, mais elles étaient aussi collectives ou sociales. Je trouvais ça bien beau. J'ai vu un meme récemment qui disait que l'auto électrique n'était pas là pour sauver la planète, mais pour sauver l'industrie automobile.
Ça vient vraiment me chercher quand j'y pense. Là. Quand je pensais au gouvernement qui donnait genre 6 000$ pour que du monde s'achète des hosties de chars électriques, là. Je dis hosties de chars électriques parce que ma frustration, c'est qu'on voit ça un peu comme une panacée. Mais je me dis, si les gens ont un char électrique puis qu'ils font 30 km avec par jour, ça reste quand même du gros gaspillage de potentiel. Donc, j'ai écrit une lettre au ministère de l'Environnement. Tant qu'à y être, j'ai envoyé la lettre à ma députée de la CAQ, Mme Caroline Proulx. J'ai écrit aussi au député fédéral. J'ai eu des accusés de réception. Le député fédéral du Bloc, lui, m'a dit « Merci de votre courriel, mais c'est un sujet provincial. » Le ministère de la Transition et de l'Écologie m'a écrit pour me dire que le courriel avait été transféré au ministère des Transports. Et le ministère des Transports, lui, m'a réécrit. J'ai trouvé ça bien. Ils m'ont dit bravo, belle recherche. On voit que vous avez bien fait ça. On prévoit débloquer de l'argent pour des projets d'autopartage, puis il va y avoir des sites pour développer le transport collectif en région. C'était pas mal ça. Donc j'ai un peu arrêté, hélas. Bref, je trouve vraiment que des véhicules collectifs, c'est une bonne solution, mais je trouve rien au niveau des assurances. Il fallait que je vous en parle. Ça vient me chercher, puis c'est un dossier que j'ai pas le goût d'abandonner. Comme je vous dis, je vous invite donc à suivre la suite. Comme je dis, les véhicules en copartage, en l'autopartage ont un fort potentiel. Et je vais donc travailler là-dessus